Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Qu'est-ce que tu perçois? Je suis dans un espèce de sous-sol. Je sais Un pas, ça fait sous-sol. un peu comme une grotte ou comme des mines. J'ai la nausée. Après, depuis tout à l'heure, je suis pas toute seule, hein. Depuis tout à l'heure, il y a un homme qui est là. D'accord. Alors c'est un peu ça me fait penser, aux expériences, tu sais les Frankenstein là et tout là, c'est tout ce genre de trucs. D'accord. C'est ce décor-là un peu, en fait. Ok. Tu me dis que tu es comme un sous-sol, tu ressens la nausée et quel est ton état d'esprit? Je Il y a une ambiance, c'est glauque et en même temps, c'est proche de la lumière. Je sais pas, la fin du noir. La fin du noir, hein. Mmh. D'accord. Heu, oh, c'est un peu comme les catacombes, c'est le mot qui me vient. Ok. Ok. Mmh. C'est un peu Ça fait penser à ça et c'est des expériences et cet homme-là, qui est là depuis le début, hein, Ouais. il veut demander pardon à en fait. Ok. Alors justement, j'allais demander, demande à cet homme, qui est-il son âme? Il l'a séquestré Il l'a séquestré. D'accord. Il l'a séquestré dans cette vie, dans une autre? dans une autre vie et Dans il la une suit autre. depuis. C'est comme s'il la suivait en fait et parce qu'il l'a séquestrée, elle avait réussi à se sauver et donc là, on me Mmh. planque le décor là, Mmh. c'est OK. très, ça fait très film et en même temps, c'est si, ça s'est passé enfin, c'est, et c'est comme si on me laissait pas, je peux aller plus loin, mais comme si on me dissociait encore, pour pas Et que oui, je c'est ça. ressente. C'est très bizarre. Et oui, pour pas ressentir ce qui se passait à ce moment-là. Oui, voilà. OK. OK. Il y a plein de choses, tu comprendras tout à l'heure, qui se mettent en place. Hem, Et est-ce que là, tu es une femme, un attends, homme? Vas-y. c'est vraiment la nausée, je vomis mon enfin, j'arrive pas à OK. dire, mais je suis là-bas et je vomis, j'ai des Coupe la des sensation physique. Coupe la sensation physique, reviens à tes énergies, à toi. Place-toi en observateur. Voilà. Tu reviens dans tes propres énergies, Céline, et tu te places juste en observateur de ce qui se passe. Voilà. Demande à cette, c'est une femme, c'est un homme qui c'est subit? c'est un homme. Là, en fait, c'est très bizarre. Cet homme-là, c'est Oui. comme si, je t'assure, ça me fait penser à Frankenstein, quoi. Bon, la tête et tout, c'est Ouais. il me fait voir qu'il est comme ça, qu'il est abîmé, mais que lui a fait ce genre d'expérience aussi, en fait. Et sur lui? Non, sur d'autres personnes. OK. À ce moment-là, c'est un homme ou c'est une femme? On me dit pas. OK. Heu, Demande qu'est-ce qui fait qu'on te donne pas cette information? oh non, bah oui. Parce que c'est très violent, en fait. C'est, OK. OK. c'est inhumain. C'est inhumain. OK. C'est voilà. Mmh. Demande à cet être, qu'est-ce qui OK. Place-toi bien en observateur. Coupe. Ouais, je sais. Vas-y, libère ça. Mmh. Libère ça. Voilà, on accueille. On envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière là, à cet être, cette incarnation. Beaucoup. Je veux que immédiatement, je demande au plan d'amour, de lumière, de mettre cet être sous une bulle d'amour et de lumière, de lui dire que c'est terminé, c'est fini. Elle n'a plus à subir ce qui a été subi. C'est fini.
que cet être peut nous dire si elle ressent cet amour, cette lumière et cette protection? Oui. OK. Donc c'est dans cette bulle d'amour, dans cette bulle de lumière qu'elle peut nous parler. OK, demande à cet être, et je ne parle pas du côté physique parce que je veux qu'on coupe le physique. Je me doute que c'est très violent et complètement inhumain. Je parle d'un point de vue émotionnel. Demande à cet être, qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si elle ne pouvait plus rien ressentir. Comme si elle ne peut plus rien ressentir. OK. À ce point-là. Elle s'était coupée de toute émotion pour couper le physique, mais son âme est bien là et en plus elle dit qu'elle a sauvé, les autres. Mmh. Et elle a sauvé les autres. En s'enfuyant, elle a embarqué les autres. Oui, Mmh. mais elle est ré enfin, oh c'est très complexe, parce que ça va très vite et elle a réussi à sauver les autres, mais elle est morte dans cette grotte-là. Mais elle est morte, Mais malgré tout. lui aussi est mort. OK, on va revenir sur lui, mais là, pour l'instant, Mmh. ça me semble vraiment important. J'aimerais demander, si les plans supérieurs nous l'accordent, un soin de guérison, un soin d'amour et de lumière pour son corps. Oui, OK, merci à eux, merci au plan supérieur. Et je demande à ce que ce soin sur ce corps soit fait maintenant, que ce corps soit réhabilité. On le remercie de tous nos cœurs, de toutes nos âmes pour cette expérience. Même si on ne la comprend pas encore, merci. On va chercher pourquoi tout à l'heure, mais merci, merci, merci. Et on prend le temps de recevoir ce soin. ça aide à libérer, une partie de l'âme, je pense, Ouais, super. parce qu'elle est je comprends pas, hein, mais, c'est comme si elle arrivait à s'extirper de ce corps, enfin de Oui, qui nous reste. ah oui. Ok, alors justement, aujourd'hui, on remercie le corps et on demande à cette âme de se libérer, de se dissocier com- complètement pardon, de ce corps, puisque cette expérience maintenant est terminée, que ce corps est mort et s'est transmuté, je préférerais dire ça, c'est Mmh, transmuté, terme énergétique, et il a fait ce qu'il avait à faire. Et merci pour cela. Beaucoup d'amour et de lumière sur lui. c'est fait. Super, merci, merci beaucoup. Est-ce que ce corps, avant qu'on le laisse se transmuter complètement, est-ce qu'il a quelque chose qu'il souhaite que l'on entende? Il dit qu'il a tout fait pour, résister, pour sauver les autres et pour continuer, c'est ça, il a vraiment besoin d'être, qu'on reconnaisse Oui, cette et douleur inhumaine. cette douleur inhumaine. Et aujourd'hui, je veux qu'on lui dise, on ne peut pas comprendre, mais par contre, on voit, on te voit enfin. Et effectivement, on comprend que tu aies besoin de cette reconnaissance. Si tu as souffert des souffrances qui sont tout simplement de l'ordre de l'inhumain. Mmh, il le remercie. Mmh. Et là, ça fait comme si c'est trop, je pense que c'est symbolique, ça redevient poussière, en fait et Ouais, voilà. Mmh. super, merci. Merci pour ce processus. Alors maintenant, on va rester avec l'âme. L'âme, justement, cette petite parcelle d'âme hein, qui a réussi enfin à s'extraire, qu'est-ce qu'elle ressent là maintenant? La liberté. Ok, super, très bien, parfait. On va amener cette petite parcelle d'âme sur les plans et les dimensions auxquelles elle appartient. On va la ramener à son âme mère, là où elle aurait dû retourner. Ce n'était pas possible, mais on la ramène maintenant. Dis-moi quand c'est fait.
content, hein, parce qu'elle c'est comme si elle s'amusait, là. Eh ben, elle a bien raison. Après ce qu'elle a vécu, elle a bien Ça raison. vacille comme une flamme d'une bougie dans tous les sens. Mmh. C'est Formidable. bon. OK, super. Comment elle se sent d'être venue sur les plans et les dimensions auxquelles elle appartient? Elle rentre à la maison. Elle rentre à la maison. Mmh. OK. Et ça fait quoi de rentrer à la maison? La joie, Mmh. La joie. l'amour inconditionnel, le tout. OK. Le tout. On y est. Super. Alors, c'est de ce niveau-là maintenant que j'aimerais qu'on reconnecte à cet homme, à l'âme de cet homme qui la suit là, hein, parce qu'il l'avait séquestré. Et c'est de ce niveau-là qu'on va l'écouter. Qu'est-ce que cet homme a à dire à son âme? Il demande pardon. OK. Demande-lui, en quoi c'est important pour toi de demander pardon? Pour qu'il puisse lui aussi se libérer parce que, une partie de lui comprend, qui c'est comme si lui aussi il était bloqué finalement. Eh Ils oui. étaient bloqués tous les 2 Mmh. dans cette grotte. Mmh. Eh oui. Il dit: On m'a appris à faire ce que j'ai fait et ce qu'on lui a fait aussi». Demande-lui, tu veux dire qu'avant de ne, faire ce que tu as fait, on te l'a fait sur toi? Oui, OK. J'aimerais qu'on aille parler à l'être de lui, à qui on a fait cela. Tu ne connais pas sa souffrance. Demande-lui, qu'est-ce qu'il ressent? la colère, De la colère, hein? oui, Mmh. c'est comme ça qu'il a pu faire la même chose. C'est De très noir, hein. Ouais, demande qu'est-ce qui fait que, alors que tu as été si en colère qu'on te fasse ça, qu'est-ce qui fait que tu as fait toi-même la même chose, que tu as reproduit cela? Parce que pour lui, c'était juste. C'était juste, de reproduire. C'était, il n'y avait pas, c'est pas l'injustice. Pour lui, c'était vraiment juste de refaire la même chose, tout simplement, par la colère. Demande-lui qu'est-ce qui parce qu'on a besoin de comprendre, demande-lui qu'est-ce qui était juste en toi de reproduire cela? Qu'est-ce qui dans ces actes était juste? Qu'est-ce que tu Ça le met trouvais très en juste? colère ça, hein. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu trouvais juste? Cette souffrance, C'est qu'on le partage de la souffrance un peu. C'est ça? partager sa souffrance. OK, Oui, OK. de ne pas être Alors seul. c'est ça, dis-lui en fait, ce que tu trouvais, c'était pas faire ça qui était juste pour toi, c'était enfin d'avoir quelqu'un avec qui partager ce que tu ressentais. Il se met et là, c'est, Ouais. il accepte pas du tout là, ce qu'on mmh. Dis-lui: «Je comprends. Si tu as souffert à ce point-là, je comprends que tu sois en colère, tellement en colère Mmh. et en même temps, c'est dommage d'ajouter plus de souffrance à la souffrance existante». Et moi, j'aimerais aujourd'hui d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière à cet homme qui a tellement souffert. Car la seule chose qui apaise, demande-lui d'ailleurs, est-ce que ça, le fait de faire souffrir à ton tour, est-ce que ça a apaisé ta colère? Est-ce que ça a Non, apaisé ta souffrance? Non, hein. Voilà. Ça n'a pas apaisé cette souffrance, ça n'a pas apaisé cette colère. Alors, dis-lui, est-ce que tu acceptes aujourd'hui de recevoir de l'amour et de la lumière? oui, oui, parce que, heu, il sent qu'il est bloqué, en fait. Eh oui. Il Est-ce est que c'est... tellement seul. Mmh. Eh oui. Est-ce que l'âme de a compris ce qui s'est joué? Est-ce que l'âme a compris le fait qu'en fait, ce qu'il voulait à tout prix, c'était que quelqu'un entende sa colère, entende sa souffrance? Maintenant, oui, mais Ma que Oui, maintenant.
Mais que maintenant, bien sûr, c'est un chemin, bien sûr. Est-ce que c'est OK pour l'âme d'envoyer avec nous de l'amour, de la lumière, pour que cette souffrance chez cet être originel, hein, avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait, s'apaise? Ce n'est pas son âme qui va lui en envoyer, c'est ses guides. C'est ses guides, super. Et c'est complètement OK. Et si c'est possible, alors dans ce cas-là, que l'amour, la lumière soit déposée sur cet homme, qu'on lui rappelle qu'il est cet amour, qu'il est cette lumière. Mmh. Je vous dis ce que je vois. Là, c'est comme si, ça fait comme si, plein d'insectes, se libéraient de son corps. C'est cette image-là qui Mmh. Plein d'insectes se libéraient. OK, super. C'est OK. oh, C'est les parasites. Ouais, tu le savais, hein, Céline. oh mon Dieu, pardon. Mmh. OK, voilà. Regarde, reviens dans ton centre. Reviens dans ton centre, je sais. Place-moi en observateur et si c'est même encore trop, tu peux juste non pas te concentrer sur ce qui est en train d'être libéré, mais sur l'amour et la lumière qui est en train d'émerger. Concentre-toi sur cet amour, sur cette lumière, non pas sur ce qui se libère, mais sur tout ce qui est en train d'émerger de lumineux, tandis que ce soir est en train d'être fait. Voilà, OK. super, très bien. Comment c'est là? Quel est l'état d'esprit de cet homme maintenant? Je pense que c'est alors, c'est la symbolique du papillon. OK. Mmh. Est-ce que tu peux développer? Bah, c'est comme un papillon. Voilà. Il s'est transformé. Ouais, c'est ça et Mmh. je vois pas, une personne même, hein. C'est vraiment, un papillon avec plein de choses brillantes Mmh. qui virevoltent. OK. Est-ce que l'âme, c'est l'énergie, on va appeler ça comme ça du coup, au vu de ce que tu décris, connaît l'énergie? Oui, Est-ce qu'ils se connaissaient, hein? oui, C'était quoi d'avant leur lien? encore. D'avant encore, c'était quoi leur lien? Des liens de souffrance. C'était des liens Mmh. de souffrance. C'est des Est-ce liens de souffrance et quelque part, hem, c'est très dur à comprendre parce que, moi j'appellerais pas ça de l'amour, mais il y a un lien en fait, puisque Eh dans oui, cette grotte, ils sont morts tous les 2 en même temps eh oui, eh oui, et ils étaient bloqués tous les 2. eh oui, c'est ça. Alors ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, si les guides nous disent que c'est juste, hein, si la conscience supérieure, c'est juste, j'aimerais qu'on libère les liens de souffrance qu'ils ont vécus de vie en vie, qu'on libère leurs 2 âmes, leurs énergies de ce lien de souffrance. On remonte au tout début, là où ça a commencé, et que soient libérés, que les 2 âmes soient libérées l'un de l'autre. C'est fait. OK, super. Est-ce que cette âme dans sa vie actuelle? Ouais, oui. Ouais, d'accord. Et C'est qui un homme. est-il? C'est un homme. OK. Ça a été un amoureux? Mmh. Hem, c'est très bizarre parce que il y a la notion de alors je comprends pas. C'est comme s'il pouvait y avoir, 2 personnes, enfin, autant un membre de la famille comme un cousin, quelque chose comme ça et il y a de l'amour en même temps. Mmh. Je
et on dédie, on cherche pas à comprendre. Donc De ce serait un membre de sa famille, c'est ça? Mmh, Mais il y aurait une forme d'amour. ouais, D'accord, OK. Bon, ça me parle pas plus que ça, mais OK. non, On accueille, ce qui est là, quoi. OK. Est-ce qu'il y a un conseil à donner concernant du coup, cet être, même si aujourd'hui elle l'a pas encore identifié, ce sera peut-être plus évident, puis des fois c'est symbolique aussi, les membres de la famille, ça peut mmh. être encore, C'est autre en chose. fait, ça représente une relation oui, en fait, un peu Toxique, malsaine. Heu, malsaine, c'est un peu ça, c'est un peu incestueux. incestueux. Ah! OK, elle a eu, oui, elle a été attouchée quand elle était enfant par un membre, par, même, plusieurs membres de sa famille. Est-ce que, ça peut être l'un d'eux? Oui, Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que c'est celui du côté paternel ou du côté maternel? Parce qu'elle a été paternelle, attouchée paternel? oui. Paternel. OK, d'accord. C'est vraiment, le lien, cousin, oncle, enfin, c'est pas je sais Ouais, pas, c'est ouais, oui, ouais, ouais, OK, c'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil à donner par rapport à cet homme ou à ce qui s'est passé? de ne plus avoir peur, de reprendre son pouvoir, Mmh, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie, ne plus avoir peur, reprendre son pouvoir? de ne plus se sentir diminuée ou, ne pas être assez forte, Mmh, heu, accablée malgré ce qui s'est passé et de ne plus donner de la force à l'autre. OK. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Ne plus donner de la force à l'autre? Aujourd'hui, c'est une adulte, elle n'est plus une enfant et elle a cette responsabilité-là de l'adulte qui s'assume, qui s'estime, qui protège son corps, Mmh, son cœur, son âme, son mental. d'accord. Donc en tant qu'adulte, elle doit être responsable d'elle-même. Oui, C'est terminé, c'est plus une enfant. oui, OK, d'accord, merci. Je reviendrai cependant sur la sexualité, mais avant cela, j'aimerais qu'on aille à l'origine de ce qui s'est passé dans cette grotte, parce que lui-même avait subi, cet homme, quelque chose. Qu'est-ce qui s'est joué à la toute origine dans cette grotte ou en tout cas dans ces actions, complètement, inhumaines? l'expérience. À la base, c'était l'expérience. Mmh, D'accord, donc à la base, c'est quoi? C'est scientifique? oui, OK, d'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un soin, une libération à faire de tous les êtres, qui ont subi ces expériences? oui, OK. C'est possible aujourd'hui de demander du coup dans la grâce, la douceur, la libération de tous ces êtres qui ont eu à subir ces expériences? oui, car, hem, il y a aussi des stigmates. Ça laisse des stigmates, Oui, même sur physiquement. OK, ouais, c'est ça. Alors je demande dans ce cas-là à ce que toutes les mémoires, de cette vie et qui impactent actuellement, soit des stigmates physiques ou des traces mémorielles, soient libérées, bien sûr, mais également de libérer toutes les âmes dont il est possible de libérer de cette expérience-là. Toute cette Mmh. conscience collective, cet égrégore-là de colère, de souffrance, d'injustice. On libère, on libère maintenant. C'est super beau. Oui. Ça fait un puits de lumière là, comme si dans avec cette grotte. Mmh. Oh génial. C'est fait, ça va être de encore plus fort pour en fait, dans les libérations qu'elle va faire.
Hmm. D'accord. Les libérations sur elle ou Non, à sur venir, d'autres? sur les autres, À venir. Ça va être encore plus fort. Ok. dans ses accompagnements. Qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir libéré ça, ça va être encore plus fort sur elle Parce qu'elle s'est libérée elle-même. parce qu'elle s'est libérée elle-même. Ok, super. Avant que j'aille, parce que là j'ai une grande porte ouverte sur une série de questions, avant que j'aille là, j'aimerais comprendre cependant quelle est la raison pour laquelle son âme a subi cette expérience. C'était un choix. Ok, Un choix, hem, c'était un choix de l'âme pour sauver, en fait, pour apporter la lumière. ok. Donc elle voulait apporter de la lumière à ce qui se passait et Mmh, pour ça elle est rentrée, elle a fait une intégration quoi. oui. C'est très courageux de la part de son âme. Mmh, Elle se rendait compte? mmh. Le corps était tellement, meurtri que, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire elle le sentait au fond d'elle-même, mais le désespoir était tellement présent, la souffrance. Oui, bien sûr. J'aimerais, je suis vraiment touchée, hem, par, le grand courage de cette âme et j'aimerais vraiment l'honorer et je suis, heureuse aujourd'hui que cette âme soit complètement réhabilitée, réhabilitée dans son âme mère. Mmh. Y a-t-il quelque chose qu'on doit savoir, de plus concernant cette vie ou quelque chose de plus à faire? Non, on parle de volontaire. De volontaire? Mmh. Oui. Elle était Est-ce volontaire. qu'elle était volontaire, hein, pour apporter la lumière? Mmh. Est-elle volontaire dans cette vie actuelle aussi? Oui. Ouais. OK. Bon, elle s'en doutait, mais elle avait besoin de confirmer ça. Alors, bah, justement, parlons-en un petit peu, elle sent, qu'elle a des capacités, qu'elle entend, qu'elle peut entendre, qu'elle peut percevoir, qu'elle sent que comme si elle voyait une grande porte qu'elle pouvait toucher du doigt, mais auquel elle ne pouvait jamais ouvrir la porte. Pourtant, elle voit la lumière derrière. Quelque chose qui bloque, ça. Cette porte, est-ce que c'était cette vie? Oui. OK. Aujourd'hui, par rapport du coup à ses capacités, qu'est-ce qu'il en est? Hem, avec cette, partie d'âme qui a été libérée, Oui, heu, c'est, c'est un peu comme si là, la porte, elle s'ouvre. ouais, génial. Qu'est-ce que ça va Les permettre? blocages, sont terminés. Les blocages sont terminés. Même si vous devez continuer de travailler toujours, puisque vous êtes là pour travailler, pour œuvrer. Mais, ça va décupler, hem, un peu comme si l'énergie, elle passe c'est plus libre. Mmh. Et oui, génial. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire maintenant pour déployer ses compétences, ses capacités? Le travail et l'entraînement. Parce que même si vous avez, même si c'est inné, le talent se travaille. Mmh. Mmh. Et ça veut dire quoi travailler pas pour qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple Se concret? faire confiance, Mmh. expérimenter. C'est Mmh. comme un sportif, il a les capacités, il est fait pour ça, mais il faut s'entraîner. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc qu'elle essaie tout simplement et maintenant que c'est libéré, elle va pouvoir voir que c'est là et avec l'expérience affiner ses perceptions. Oui et au niveau du magnétisme, magnétiser, des clémentines, enfin on voilà, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Le Mais pouvoir de l'intention, ouais, tout ce qui est énergétique. OK, OK. Alors ça tombe bien parce que c'est bientôt la saison des clémentines. Cependant, qu'est-ce qui fait qu'elle doit magnétiser des clémentines? Des clémentines ou autre chose pour qu'elle-même se rende compte de sa Ouais. puissance.
Et comment elle saura que ça a fonctionné? Comment elle saura que, par exemple, elle a bien réussi à magnétiser des clémentines ou autre chose, hein? Eh bien, parce que ça va se dessécher, le fruit se dessèche et ne pourrit pas. Ah, d'accord. Ok, intéressant. Du coup, c'est une expérience intéressante à faire. Ok, ça marche. Est-ce que c'est en lien le fait qu'elle sent qu'elle a pas de mémoire en fait, elle retient rien, les noms, etc. Et elle a une mémoire ultra sélective. Est-ce que son problème, sa difficulté avec sa mémoire, est-ce que c'est en lien avec cette vie ou est-ce que ça c'est encore autre chose? Non, c'est en lien avec sa vie, avec ses traumas. Sa vie actuelle? Oui. Oh, ok. En quoi ces traumas de sa vie présente, de sa biographie actuelle, affectent sa mémoire? La sélection, la capacité d'avoir pu oublier des moments difficiles, Mmh. d'occulter. D'accord, ok. Est-ce que c'est juste du coup? Oui. Ok. Bon, rien Après, à... Oui. après, après elle peut entraîner sa mémoire. Ok. Mmh. Comment est-ce qu'elle peut entraîner sa mémoire? Comme le sport, Oui, comme l'histoire du magnétisme. d'accord. Elle se fait des listes de trucs à retenir et elle doit Oui, ensuite se remémorer, c'est ça? c'est Comme les ça. enfants? Oui. Faut lui acheter des cartes à retourner. D'accord. Bien, alors, les blocages, bon, on l'a vu, hein, ils étaient au niveau des capacités, mais également tout simplement de son rôle, de son activité professionnelle. Elle sent intérieurement que tout en elle l'appelait à l'hypnose. C'est vraiment quelque chose, elle sent qu'elle a une passion de la psyché, de la psychologie, des états élargis de conscience. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait des portes, là pour le coup, bah voilà, qui se refermaient. Elle était obligée de prendre un boulot alimentaire, etc. Ce blocage professionnel est en lien avec cette autre vie, le fait qu'elle ne puisse pas accompagner comme elle voudrait, ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est autant lié énergétiquement à ce que l'on vient de voir et la confiance en soi, le pouvoir de l'intention. Maintenant, faut y aller. Hmm, la confiance en soi. Donc c'est le fait maintenant de développer ses capacités et d'avoir complètement confiance en soi. Oui, Ok. Ce manque de confiance, c'était en lien avec cette autre vie ou ça vient un lien d'ailleurs? avec sa vie actuelle. Toujours avec sa vie actuelle. D'accord. Quand est-ce qu'elle a perdu confiance en elle à l'origine? 12 ans. Il y a une période, il y a plusieurs périodes. 12 ans, 16 ans. 12 ans, 16 ans, ok. Qu'est-ce qui se passait à cet âge-là pour elle? Heu, c'est en rapport avec l'estime, hem, comme lorsqu'on rabaisse quelqu'un, on n'est pas pris en compte, pas écouté. Mmh. Ouais, et oui. Bah, écoutez, et qui c'est qui ne l'écoutait pas? De qui aurait-elle eu besoin d'être écoutée? Par qui? Hem, même des personnes pas forcément proches, mais heu, les groupes d'amis, hem, membres de la famille, des professeurs, heu, des petits événements où elle se recroqueville sur elle-même. Mmh. Ah oui, donc c'est pas tant un truc, c'est une série, de Oui, non-écoute finalement qui ont généré ces problèmes mmh, d'estime d'elle-même et du coup de confiance en elle. oui, OK, d'accord. au niveau physique aussi, par Au rapport au niveau corps. par rapport au corps. D'accord. Je vais revenir sur ça parce que je pense qu'il y a peut-être un petit sujet aussi là-dessus. Du coup, aujourd'hui, pour revenir là sur l'aspect professionnel, est-ce que l'hypnose, est-ce que la psychologie, voilà, l'accompagnement, est-ce que c'est bien sa voie, c'est bien son chemin? Oui, mmh, Oui, d'accord. Vous avez dit bon, faut qu'elle y aille maintenant. C'est une question d'intention, c'est une question de développer ses capacités et puis également surtout de confiance en elle.
Quel conseil lui donne? Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore quelque chose qui bloque, qui peut bloquer le fait de se déployer dans ce métier? De croire en elle, vraiment, par Mmh. rapport à l'énergie qu'elle va dégager et l'énergie qu'elle va attirer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qui est important chez elle là, hein, c'est de Oui. croire en elle. Mmh. OK. Est-ce que c'est cette même là aujourd'hui maintenant elle s'est reconvertie, mais avant elle travaillait dans les assurances et par 3 fois elle a failli passer agent général et par 3 fois ça ça lui est passé sous le nez. Est-ce que c'est son manque de confiance en elle qui fait que, ça lui est passé sous le nez ou est-ce qu'il y avait autre chose? Que c'était pas sa voix. C'était pas savoir. Mmh. D'accord. OK, ça marche. Et alors que là, elle est sur sa voie. Oui. Ouais. Mais bien sûr, vous avez le libre arbitre tous. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez créer? Mmh. Et vous êtes tous des créateurs. Bien sûr. Il est temps de vous en rendre compte. Mmh. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous voudriez lui dire concernant son futur métier, du coup? C'est comme c'est comme l'Everest. Vous n'allez pas grimper l'Everest, en 5 jours. C'est un chemin, quoi. Oui, Une montée, une ascension. oui. Mmh. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez, bien sûr financièrement, l'argent est énergie et vous en avez besoin. Mmh. Et si vous en avez besoin, le côté matériel, ce qui est tout à fait normal, faites autre chose, ayez des activités, mais ne perdez pas ce chemin. Ouais, c'est ça. D'accord. Dans le cas, c'est si tu veux, tu peux. Ouais, il y a vraiment cette intention très forte, hein, à poser, quoi, Oui, de récupérer sa confiance en elle. oui. OK. Comment vous définiriez son rôle, la raison pour laquelle son âme s'est incarnée dans ce véhicule corporel qu'on a C'est une volontaire. une volontaire? Donc elle est venue aider les vibrations de la Terre, en fait. La Terre, Oui, elle est OK. On peut aider de plein de façons. C'est comment son âme estimait pouvoir apporter de l'aide dans l'accompagnement des autres. dans l'accompagnement. Accompagner, Ouais, c'est ça. faciliter le chemin, Mmh. OK. apporter sa lumière. Mmh. Apporter sa lumière. Qu'est-ce qui fait que puisqu'elle est volontaire, qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas à sa place? Elle trouve que tout est insipide, au point de mettre des barrières avec tout le monde, les hommes, mais également même les relations amicales. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas à sa place? Elle ne se sent pas pleinement incarnée, elle n'accepte pas pleinement son incarnation Mmh. dans ce monde, dans cette société. Et pourtant, il va falloir pour avancer. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'accepte pas alors qu'elle était volontaire, son âme était volontaire? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'accepte pas pleinement son incarnation? L'injustice entre hommes, entre les hommes, Mmh. Et le oui. mal qu'ils se font, Mmh. que ce soit les guerres, que ce soit l'injustice Et oui. de tous les jours, Ouais. Ouais, c'est exactement ce dont elle m'a parlé. Tout à fait. ça va aller mieux car elle a été libérée avec cette séance. Mmh. Comment, est-ce qu'elle peut pleinement alors vous avez dit que ça allait aller mieux et j'en suis ravie et en même temps, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle s'incarne pleinement, dans son dans son véhicule corporel? Qu'elle pense au plaisir de la vie, que ce soit par le goût, par les sensations physiques, par des passions, Mmh. par l'ancrage, la nature, qu'elle se recentre Mmh. sur toutes les choses positives de la terre, que ce véhicule vous apporte. Et oui. Le plaisir de manger, le plaisir de déguster,
le plaisir de passer des moments, que ce soit amicaux, de ne prendre que les bonnes choses, Mmh. de faire basculer le côté positif. Mmh. C'est ça. Donc finalement, c'est porter son attention sur l'aspect positif des choses, Oui, l'aspect lumière. Il y a cependant beaucoup de personnes, hein, qui tout comme elle, ont du mal aujourd'hui à trouver, à s'incarner et voire à trouver du sens dans cette vie du fait des guerres, du fait des nombreuses injustices, qu'on peut remarquer sur terre. Quelle est la raison, de ce qui se passe actuellement sur terre? Ça semble particulièrement lourd en ce moment. oui, le monde continue de se transformer. C'est l'évolution, C'est l'évolution et ça passe par cette oui, évolution passe par ça? oui. Comme dans vos chemins de vie, Mmh mh. vous passez votre vie à faire des deuils, Mmh. le recommencement. D'accord. Quand vous dites évolution, du coup, c'est une évolution vers la lumière? C'est une évolution vers l'ombre? C'est une évolution vers la lumière. L'évolution est toujours vers la lumière. Eh oui, sinon ce serait une involution. Exactement. Mais tout comme le prophète, tout comme un prophète, tout comme ces hommes qui ont guidé vers la lumière, ils sont passés avant par le désert. Eh oui, c'est ça. D'accord, donc ça fait partie du chemin. Oui, c'est sur le chemin que vous apprenez. C'est sur le che c'est grâce à ce chemin qu'on apprend la lumière, si je comprends bien? Oui, Mmh. l'équilibre Bien sûr. C'est ça de la tout. lumière, c'est l'équilibre? Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Eh oui, eh oui. Mmh. Très bien. Alors pour revenir à son manque de confiance en elle, on a vu que c'était, voilà, vers la préadolescence, adolescence, hein, qu'elle s'est sentie, par tout un tas une série de rabaissés, un manque d'écoute, un lien aussi avec son corps. Est-ce que déjà cette adolescente qu'elle était, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle souhaite, qu'elle souhaite dire, qu'elle souhaite que l'on entende aujourd'hui? Oui. Mmh. Par rapport à son corps physique. Par rapport à son corps physique, d'accord. Qu'est-ce qu'elle aimerait Mmh. dire par rapport à son corps physique? Elle ne l'aimait pas, D'accord. Est-ce qu'on peut lui demander qu'est-ce qui qu'elle fait qu'elle était oui, mal à l'intérieur de son corps physique déjà. Comme si elle ne savait pas le vivre pleinement dans son véhicule physique. mmh, et oui. À l'époque, il y avait peut-être pas, ce côté désabusé, hein, du fait des guerres et cetera. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrivait pas à l'incarner déjà pleinement, à l'intégrer pleinement, ce véhicule? Parce qu'elle se demandait ce qu'elle faisait là. Mmh. Et oui. D'autant plus que ce que le corps a pu vivre aussi. Oui, dans cette vie actuelle. Oui, Oui, j'allais y venir. Oui. Alors, son corps, a été, moult fois, violenté, par des attouchements, mais également par des accidents. Heu, Elle a été empalée 2 fois, une fois à 4 ans et une fois, à 10 ans. Elle a été à 10 ans déflorée du fait d'être, empalée, 25 points de suture et j'en passe. Elle a eu, des des accouchements extrêmement, difficiles ensuite et effectivement, elle a subi 3 attouchements de la part de 3 personnes, différentes. Elle a jamais
ce corps-là n'a jamais ressenti d'orgasme, n'arrive pas à prendre de plaisir, enfin, elle ressent du plaisir, mais jamais d'orgasme. Elle a un gros problème avec la sexualité. Et on se rend compte que c'est également le cas dans sa famille. Son arrière-grand-mère a été violée. Sa grand-mère a été complètement bridée, du coup, aussi à ce niveau-là, sur la sexualité. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un truc avec son corps physique, il y a un truc avec cette lignée maternelle qui est énorme. Est-ce qu'on peut me dire quelle est l'origine de cette difficulté avec ce corps et la sexualité? La grotte. La grotte. Ok, ce qui s'est passé dans la grotte? Ok, ok. Donc sans rentrer dans les détails, dans les expériences, il y a eu déjà des expériences sur ce corps, mais également des expériences en lien avec la sexualité? Oui. Ok. C'était tout. C'était le corps complet. C'était le corps complet. Ok. D'où les Aujourd'hui, stigmates. d'où les stigmates. Ok, c'est ça. Donc ce qu'elle a vécu dans cette vie, c'est ça a été attiré sur ce corps physique par syntonie vibratoire à cause de cette mémoire dans cette grotte. Oui. Ok, ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui puisse, que ce corps physique actuel a à nous dire? Est-ce que son corps actuel souhaite que l'on entende quelque chose? Reconnaître qu'il a souffert. Eh oui. Eh oui, j'aimerais qu'on lui dise qu'on ne peut même pas imaginer à quel point il a souffert au vu déjà de tout ce qu'il a expérimenté dans cette incarnation. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait besoin? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, prendre soin de lui? Que s'occupe de lui encore plus. Le chouchoute. Le chouchoute. D'accord. Qu'il réapprenne à apprécier le toucher, à se laisser toucher. À se laisser toucher. Ok. C'est quelque chose qui est pas facile pour elle, du coup, elle met beaucoup de distance, ne serait-ce que pour retrouver quelqu'un, du fait que justement, elle a la sensation, du coup, que les hommes ne sont là que pour finalement, pardon l'expression, hein, mais se vider, quoi. Alors qu'elle ne ressent pas de plaisir et qu'elle a besoin justement de toucher, de douceur et de temps. Comment est-ce qu'elle peut réaborder le toucher d'une manière qui conviendrait à son corps? Le corps demande à se réhabituer au toucher, pas forcément par les hommes. Commencer par le chouchouter, ne serait-ce que dans un bain. Que, comme dans les thalassos, les massages, se masser elle-même, se faire masser, la réflexologie plantaire, travailler avec la kinésiologie, car nous pouvons aujourd'hui libérer au niveau vibratoire, mais le corps a besoin d'expérimenter et de se retrouver, de se réparer physiquement. Ouais, c'est Et ça. cela va passer par Aurore. Et cela ne passera pas tout de suite par un homme. Eh oui, d'accord. Donc ça peut être des bains, des massages, des automassages, de la Oui, kinésio, voilà, des choses qui sont dans des touchés très doux. oui, D'accord. Ok. s'apporter de la douceur. Ça apportait de la douceur. Ok, super. Et vous avez dit que vous pouviez libérer au niveau vibratoire. Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons vous demander aujourd'hui de libérer au niveau vibratoire, au niveau énergétique? Oui, car cela va permettre à de redonner une nouvelle dynamique et commencer à prendre encore plus soin de ce corps. Eh oui, super. Merci. Merci beaucoup pour ce corps. Et c'est dans la grâce et l'amour
Je demande la libération vibratoire et énergétique de ce corps physique. Merci. C'est fait. Merci. Merci pour elle, merci pour ce corps. Est-ce que ces problèmes dorsaux, lombalgie, cette ossature un peu particulière en perroquet en bas du dos, est-ce que tout ça, c'est des stigmates de cette autre vie ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est dans cette vie, le fait de se recroqueviller. Mmh. D'accord, le fait de se recroqueviller. D'où l'importance qu'elle prenne confiance en elle, là, qu'elle se Oui, déploie. exactement. C'est ça qui va aider? Ça va l'aider et continuer à prendre soin de ce corps. Et continuer à prendre soin de ce corps. OK. Et ces douleurs derrière l'oreille qui lui prennent d'un coup, c'est pas tout à fait vraiment au niveau de la nuque, hein, c'est plutôt, vraiment derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Il y a une relation avec le bras, avec la main. OK. Quelle est cette relation avec la main? Des méridiens qui sont bloqués. D'accord. Le bras, la main pour se permettre de prendre les choses. OK. Lorsque c'est bloqué, ça remonte tout le système. Jusque la mâchoire au niveau des oreilles où Mmh mh. tout se raidit. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a un soin que vous pouvez faire là ou est-ce qu'il faut qu'elle aille consulter quelqu'un, type médecine chinoise, Oui, ou acupuncture pour ostéopathie et os médecine chinoise. ostéopathie et médecine chinoise? Mmh. D'accord. Nous pouvons soulager, Oui, mais c'est physique. ouais. OK. Alors, je comprends quand même, hein, le soulagement, merci d'avance pour ça, mais on comprend qu'il y a quelque chose de physique à faire. Oui, Merci. toutes les tensions, apaiser les tensions de ce corps. Mmh. C'est fait. Merci. Merci beaucoup. Et c'est quoi cette boule de graisse qu'elle a à la frontanelle? Mmh. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui fait que chez elle, ça s'imprime ici particulièrement? Par rapport aux pensées, Mmh. Des pensées qu'elle a, c'est ça? oui, Quelles sont les pensées qui ne sont pas exprimées? les formes pensées ou la peur de ne pas réussir, Mmh. Donc c'est en lien avec la son ac peur d'être seule. mmh, d'accord. Donc il y a des formes pensées là qui sont accrochées à ces énergies? Celle d'être Oui, seule, de ne pas mmh, réussir? oui, Ouais, OK. Est-ce qu'on peut les libérer, cette forme pensée aujourd'hui? oui, Ouais, super. Merci beaucoup. Merci de libérer toutes les formes pensées qui ne sont absolument plus nécessaires aujourd'hui à son chemin d'évolution.
fait. Super. Y a-t-il d'autres énergies qui ne lui appartiendraient peut-être pas forcément, qui seraient liées à ces corps subtils? Aux chevilles droites. Ok. Cheville droite, qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu comme un boulet. Un boulet. Ok. Est-ce que ça appartient à une autre vie? Est-ce que c'est métaphorique de quelque chose qui l'a C'est ralenti? métaphorique. C'est métaphorique, hein. Qu'est-ce qui l'a ralenti? Mmh. C'est les liens transgénérationnels. Mmh, Mmh. d'accord. Oui. De ce qui a été vécu par les femmes. Lignée maternelle. Ok. Est-ce qu'elle s'est incarnée au sein de cette famille, dans cette lignée de femmes, en lien avec ce que son âme avait vécu corporellement? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'elle est venue s'incarner dans cette lignée de femmes pour une toute autre raison? Pour libérer. Oui, c'est Pour un lien. C'est un lien, d'accord, et pour libérer, d'accord. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qui peut être fait pour, qu'est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qui peut être fait durant cette séance pour libérer cette lignée de femmes? Nous allons couper Mmh. le boulet au pied. Merci, merci. Et elle peut s'en libérer. Il faut qu'elle se permette, elle aussi, C'est-à-dire? Se permettre quoi? de libérer ses liens, qu'elle n'est pas obligée de revivre cela. Mmh. La loyauté familiale. OK. Elle a une loyauté familiale? Oui, OK, et comment est-ce qu'elle peut se libérer de cette loyauté familiale? que ce n'est pas injuste, ce n'est pas injuste elle n'ait pas à vivre ce que les autres ont vécu. Mmh. Que même si nous sommes une même famille, que les souffrances des uns, on n'a pas à les porter Mmh. et nous n'avons pas à les vivre. Mmh. Ça fait une grosse résonance avec cet homme, hein, qui voulait partager sa souffrance, Oui, il y a ouais, hein? Mmh. D'accord, donc on peut libérer ça. On peut libérer le fait d'être, dans la pleine présence et dans la pleine compassion pour ce qui a été vécu, par les membres de notre famille, sans porter, mmh, émotionnellement ou énergétiquement les souffrances, de ces êtres. oui, et nous avons du mal à couper ce lien. OK. Est-ce que c'est OK pour toi aujourd'hui de libérer ce boulet et cette OK, super. Alors, on a la pleine autorisation de tu es en conscience, hein. C'est fait. OK. Est-ce qu'il y a cependant une femme de cette lignée qui aurait quelque chose à dire, qui serait importante pour elle que l'on entende? Oui. Mmh. Ouais, OK. Parce que je me dis qu'il y a peut-être une raison pour que ça coupe quand même. Qu'est-ce qui a besoin de se faire entendre? Hem, alors c'est une femme, elle est en elle est un peu arrogante et dans la colère. D'accord. Pour elle, c'est normal que les femmes souffrent, en fait. Mmh. OK, C'est et comme un lien, une tante, une grande tante, enfin, mmh, OK. Et est-ce qu'on peut lui demander en quoi c'est en quoi c'est normal qu'une femme souffre? Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette croyance? parce qu'elle-même a souffert. Ouais, toujours cette notion de partage, de souffrance, hein. Voilà. Mmh. Elle parle de viol aussi. Elle parle de viol. OK. Est-ce que ça pourrait être l'arrière-arri oui, c'est ça, l'arrière-grand-mère du coup,
qui a été effectivement violée dans la lignée maternelle? C'est dans la lignée maternelle, mais c'est pas une grand-mère. Mais c'est pas une Mm, grand-mère. D'accord, mm. donc Non, oui, il y a eu non. d'autres choses. Mm. OK, Oui. ça marche. Alors justement, j'aimerais peut-être qu'on montre à cette femme, un petit peu comme l'homme tout à l'heure, c'est de l'amour et de la lumière, en disant que, en lui montrant, en lui faisant goûter que c'est cet amour et cette lumière qui réchauffe, qui l'apaise, au lieu que le partage de cette souffrance qui ne fait que creuser encore et encore dans toujours plus d'ombre. Elle en veut pas du tout, hein. OK. D'ailleurs, c'est comme si elle avait un impact sur dans le Ah, fait des pensées sur les hommes. Enfin, ah, OK. ouais, je sais pas, c'est bizarre, ouais. Tu peux lui demander qu'est-ce qui fait qu'elle ne souhaite pas, de l'amour et de la lumière? Parce que ça n'existe pas. Ah! Parce que ça n'existe pas. OK. Parce Est-ce que que tu les hommes sont bien là pour se vider, comme le dit si bien. OK, Voilà ce qu'elle dit. OK. Est-ce que, est-ce que c'est possible, puisqu'on lui demande pas de nous croire sur parole et je comprends parfaitement, est-ce que c'est possible déjà qu'on lui montre tout simplement, des couples heureux qui n'ont pas ce mode de fonctionnement-là? Mais surtout, juste puisqu'elle a pas besoin de chercher bien loin, qu'on lui montre à l'intérieur d'elle-même, derrière toutes ses croyances, toutes ses souffrances et toutes ses protections, peut-on la reconnecter à son âme, à sa véritable nature qui ne cherche qu'à se mettre en lumière. Et c'est difficile, heu, elle dit que tout ça tout c'est pas drôle, mais tout ça, c'est du vent, quoi. C'est du vent. OK. Et la notion là, c'est comme si elle avait, je vois une robe longue avec un tablier Mmh. et c'est un peu comme jeter son tablier, en fait. Ouais. Je veux qu'on dise à cette femme que c'est parfaitement son droit et son choix de ne pas vouloir goûter à sa véritable nature, de ne pas vouloir, changer ses croyances et qu'on ne forcera pas de ce point de vue-là. De lui dire cependant que jusqu'à présent, ça semble pas l'avoir rendue heureuse, ça ne semble pas avoir apaisé sa souffrance et qu'il y a d'autres chemins et que quand elle sera prête, elle pourra peut-être songer à regarder, là où on lui montrait cette autre possibilité, cet autre chemin, mais à son rythme, quand ce sera juste pour elle, si un jour c'est juste pour elle. Mais en tout cas, moi je demande maintenant à ce qu'on libère l'impact énergétique de cette femme sur je Mmh. demande à ce qu'on l'éloigne et qu'on protège énergétiquement de cette femme. C'est complètement OK que pour elle et pour son chemin, ça ne soit pas juste maintenant, qu'elle ne soit pas prête. Cependant, c'est Mmh. pas le choix d'avoir ses conditionnements, ses croyances et ses pensées au sujet des hommes. Alors j'aimerais vraiment justement qu'on puisse libérer tout impact de cette femme sur maintenant, si c'est possible. Elle s'éloigne. Mmh. Mmh. C'est elle a pas, elle a pas cherché, enfin, ça s'est coupé et elle a refusé l'aide. OK, c'est OK. C'est chacun son chemin et à son rythme et tout est juste. Si elle n'est pas prête, c'est complètement OK de tendre la main, mais on n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour montrer éventuellement qu'il y a la possibilité d'un autre chemin pour ceux qui sont prêts. OK, qu'est-ce que ça va changer pour ça là d'avoir un peu, d'avoir déjà enlevé ce boulet, transgénérationnel à ses pieds et d'avoir éloigné, cette grande tante? De retrouver la douceur, Mmh. la confiance, Mmh. pas seulement en soi, mais aux autres. Mmh. Ouais, super, parce qu'effectivement, elle mettait aussi beaucoup à distance à cause d'une peur d'être abusée, hein, des autres, donc Mmh. OK, super.
Alors on a vu, hein, c'est une volontaire, on a vu qu'elle est venue aussi aider dans cette famille pour libérer hein, ce transgénérationnel-là. Y a-t-il une autre raison pour laquelle elle s'est incarnée au sein de cette famille, plus particulièrement une famille où elle a fait clairement le tampon tu, ok, pardon, on m'entendait plus. Une famille où elle a fait le tampon entre son père et sa mère. C'était vraiment je t'aime moi non plus. Il y avait beaucoup d'amour chez ses parents, mais ils savaient pas s'aimer. Ils étaient beaucoup trop, des fonctionnements beaucoup trop différents pour que ça fonctionne. Et finalement, elle a toujours été à traduire le langage de l'un à l'autre et inversement. Quelle est la raison pour laquelle elle a eu ce rôle de tampon, ouais, d'observateur de ce qui se passait entre ses parents? Un peu comme pour faciliter les choses. Un rôle de facilitatrice? Oui, D'accord. Donc c'était sciemment choisi et voulu, ce rôle de facilitatrice? oui, mmh, D'accord. En quoi c'était car ça lui important? sert aujourd'hui. Oh, d'accord, ça lui sert aujourd'hui. Ça lui sert comment? Comment ça lui Dans sert? l'accompagnement. Mmh. Eh oui, c'est ça. De pouvoir justement manager, on va dire la chèvre et le chou, la victime et le Oui, bourreau. mmh, Eh oui, d'accord, ça marche. et l'empathie. Et l'empathie, bien sûr, puisqu'elle voit à chaque fois finalement les deux parties de l'histoire, quoi, qui se jouent. La systémie familiale, La systémie familiale. Pour un chemin à prendre. un chemin à prendre. Oui, c'est vrai, c'est une thérapie à part entière, hein, la systémie. Enfin, on y est pas mal avec l'écoute thérapeutique, mais elle peut creuser du coup encore plus, quoi. Systémie familiale. Qu'elle peut accompagner. Qu'elle peut accompagner, c'est-à-dire qu'elle peut accompagner des familles, si je comprends bien. Oui, Puisqu'elle a fait ça toute son enfance. oui. Eh oui, eh oui, bien sûr. Super, génial. Bonne piste. Sa mère l'a aimée inconditionnellement, mais cependant, d'une certaine façon, elle était jalouse d'elle, jalouse du fait qu'elle arrivait à faire ce qu'elle avait envie, de se débarrasser du regard des autres pour faire ce qu'elle avait à faire. Et même encore aujourd'hui, assez conflictuelle, alors que sa maman est quand même très âgée, ça reste quand même conflictuel. Elle la traite de manipulatrice, ce qui réveille sa blessure d'injustice, bien sûr, etc. Elle lui reproche de ne pas être assez présente. Enfin bref, c'est des récriminations sans fin. Déjà, est-ce que se connaissent? Est-ce que leurs deux âmes se connaissent? Oui, elles ont été sœurs Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elles se sont incarnées en tant que mère et fille aujourd'hui? pour s'apporter l'amour. Ok. Mmh. Mais sa Ouais. maman a encore, ce boulet, elle, à son pied. Ah ouais, d'accord. Le fait d'avoir libéré le boulet chez ça va aider quand même un petit peu sa maman Non, ou non, c'est elle a le son chemin à elle. ouais, elle aura son chemin d'âme à faire là-dessus, quoi. Oui, Ouais, OK. Bon, elle essaye tant bien que mal, hein, quand même d'accompagner sa maman pour ces derniers jours, hein, du coup, puisqu'elle est plus toute jeune et elle est malade. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner concernant sa maman et leur relation? le pardon. Pardon. Oui, le pardon par rapport au comportement. Mmh. D'accord. Parce que souvent le pardon, c'est un peu difficile de dire Mmh, juste pardonne quand on comprend pas bien finalement sûr. les choses. Quel élément de compréhension est-ce qu'on peut apporter pour que ce pardon soit plus évident? Toujours en rapport avec ce transgénérationnel, cette famille, comme cette, dame de tout Mmh. à l'heure. Mmh. Oui. Ah oui. Chacun ses positions et nous ne sommes pas obligés de partager nos souffrances, de remettre sur les uns et sur les autres. Oui. Pour cela, je t'aime et je te pardonne. Mmh. C'est ça. Bien sûr, parce qu'au moins c'est très clair là, au moins. OK. Je ne te pardonne pas de ce que tu m'as fait subir. Mmh. Je te pardonne par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu n'es pas
prête à travailler. Oui, sa position en tant que thérapeute, on va dire, thérapeute consciente, fait qu'elle peut permettre d'avoir un autre regard sur la Oui. situation. D'accord, ça marche. Elle était très proche de son père. Elle se sentait très en lien. Elle le trouvait extrêmement intelligent. Cependant, comme je l'ai dit, c'était je t'aime moi non plus avec sa maman. Et il s'est suicidé, pensant que sa maman ne l'aimerait plus assez, en tout cas pas comme il aurait aimé qu'elle l'aime, du fait de sa maladie. Ma première question, c'est déjà, est-ce qu'elle a un lien particulier avec son père pour sentir un lien d'âme, j'entends, pour se sentir si liée d'amour avec cet être? Ils ont déjà eu des vies ensemble, comme avec sa mère. Mmh. Ils ont D'accord. déjà vécu plusieurs fois. OK. Qu'est-ce qui fait que c'était plus doux avec lui? Le père avait une conscience plus élevée, Conscience plus élevée? malgré ce suicide. Et le suicide ne veut pas dire que l'âme n'est pas plus élevée non plus, hein, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. C'était un choix conscient de son âme? Oui, Quelle est la oui. raison de ce suicide? Qu'est-ce que ça devait, permettre ou permettre d'éviter? C'était un peu comme une libération pour lui. Ça a Mmh. été une libération. Ça a été une libération. D'accord. Donc quand vous dites qu'il est pas bloqué, c'est qu'il est bien remonté sur ses plans et dimensions auxquels il appartient? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il a un message à laisser à sa fille aujourd'hui? Hem, oui, il est souvent là. Mmh. Une Mmh. forme pensée j'accours, Mmh. mais il lui envoie des signes. Mmh. D'accord. De quel type, par exemple? Parce qu'elle les Il perçoit fait voir une applique sur un mur, une lumière, mais c'est comme une applique. comme une applique sur un mur? D'accord. Oui, c'est de la lumière, hein, mais heu, hem, c c'est pas un abat-jour, c'est une applique murale. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a avec cette applique? Bah, il lui a déjà fait, il fait voir la lumière qui Mmh. vacille. Qui vacille. D'accord. Comme si c'était lui? Mmh. OK. Bon, là, ça lui dit rien comme ça, mais peut-être que Ah, sur un end c'est, c'est dans un lieu, c'est pas chez elle. C'est dans un lieu de vacances ou c'est un lieu. un Mmh. lieu de OK. Il parle de ça. D'accord. Mais je ne le temps, Oui, c'est ça. je ne sais pas Si si c'est passé ou futur. exactement. Ouais, Mais il OK. rigole, il rit, Ouais, mais mais ça m'a dit la même chose. Ça m'a dit à un moment ou à un autre, ça va lui parler. c'est voilà, c'est ça et c'est même je vois un peu comme un château, comme, je sais pas, je vois de l'ancienne pierre, en fait. Mmh. OK. OK, OK. Bon. Heu, il y a ça et il fait voir des baskets, une paire de baskets, mmh, Ouais. De quelle couleur? blanches. C'est b Blanche. pas toutes blanches, hein, Pas toute blanche. Et mais qu'est-ce qui je sais pas, il fait voir une paire de baskets, et les lacets. Il insiste sur les lacets. OK, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette paire de baskets et des lacets plus particulièrement? Elle comprendra. Ah, super. OK. C'est pour elle, je pense que ça, ce sera à venir. Ça, ce Ce sera sera à venir. Oui, c'est parce qu'il y a la relation avec prendre soin de soi, de son corps. d'accord. Mmh. OK, ça marche. Il dit Bon, merci. et ben, merci à lui pour ce jeu par énigme. Mmh. Les OK. enquêtes, il parle lui des enquêtes Parle-lui des et il me enquêtes. fait voir un peu tout ce qui est Sherlock Holmes, c'est ça? OK, ouais, ouais, c'est Oui, ça. je sais, il y a cette notion et Bon, il sourit. tu vas dans un escape game, tu te fais tes enquêtes, j'en sais rien.
Fais-toi des jeux de pistes, des jeux d'orientation ou de pistes. Enfin bref, fais quelque chose. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à lui pour ce moment rigolo à défaut d'être compréhensible aujourd'hui. Mm. Merci. Un autre homme qu'elle connaissait pas pourtant depuis longtemps, mais dont le départ l'a impacté, c'est son kinésiologue qui est mort de maladie. Qu'est-ce qui fait que ça l'a impacté alors que c'est un homme, bon, elle aimait beaucoup échanger avec lui, mais qu'est-ce qui fait qu'elle sent que ça l'a impacté? Ils ont un peu la même énergie en fait. Mmh. Mais ils se connaissaient. Mm. Ils se connaissaient d'avant. Ok. C'était un choix, ce départ-là, comme ça? Un choix non, puisque lui-même a été surpris. Il ne pensait pas. Ok, il ne pensait pas. Mm. D'accord. Qu'est-ce qui s'est joué alors? En fait, son âme savait, mais lui, en tant que personne, Oui, il il ne pensait pas. pensait pas. Mm. Ouais. Comme son âme savait, est-ce qu'il est remonté sur les plans et les dimensions auxquelles il appartient? Il est encore un peu sur les plans terrestres. Ouais, d'accord. C'est ok? Il a Il est des en choses, oui, c'est processus. ok, Ouais. parce qu'il a des choses à finir. À finir. Oui, Ouais. et il a des choses encore à faire et à comprendre, à lâcher. Ah oui. Et on ne peut pas intervenir non plus. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Il est en process, quoi. Oui, Mm. D'accord. Est-ce que on peut capter un message ou non, du coup? on me dit non. Ouais. Mm. Ok, ça marche. Bon, bah, on lui envoie beaucoup d'amour et de lumière dans son processus, hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Alors, bah, j'aimerais qu'on évoque un tout autre type d'homme, les hommes de sa vie. 3 mariages, 3 divorces, souvent en lien évidemment avec une difficulté dans la sexualité, mais pas que, hein, beaucoup d'égoïsme, de manipulation, où elle s'est, bah, on reconnaît là le manque d'estime, hein, rabaissée, voire où elle s'est rendue fantôme, un peu même des fois dans certaines relations. Qu'est-ce qui s'est joué là? Qu'est-ce qui fait que ça a été, ces relations amoureuses ont été si compliquées pour elle? Bourreau, victime. Hmm. Mm. Bourreau Ouais, victime. Ouais. oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle jouait le rôle, enfin toujours bah du coup le rôle de la victime, hein, parce que oui. Pour être aimé, finalement, pour ne pas penser à soi, ne pas penser à s'apporter de l'amour et continuer ce schéma ouais. d'être entre les deux comme elle l'avait été avec ses parents, de pouvoir un peu réparer ça, mais finalement, elle rejouait ce rôle. Donc si je comprends bien, elle avait envie d'être aimée. D'ailleurs, elle est aimable très facilement, hein, puisque c'est quelqu'un d'intelligent, de lumineux, etc. Cependant, elle se positionnait en mode victime pour être dans cet entre-deux, Oui, c'est-à-dire de ne pas être celle qu'on aime. Euh, je suis désolée, je suis vraiment pas sûre. Enfin, je le saisis, mais d'une manière trop subtile pour arriver même à y mettre des mots. Est-ce qu'on oui, peut m'expliquer comment le fait de finalement de se positionner en victime dans un couple fait qu'elle réparait elle tentait de réparer ce qui s'est joué durant son enfance? la dépendance affective. La dépendance affective. D'accord. Ah oui, ok, ça y est, c'est plus clair, ça vient de me le dire. Ok, donc en fait, le fait d'être le tampon de ses parents, c'était un rôle qu'elle avait pris pour du coup être Mmh, aimée de ses parents, si je comprends oui, bien, c'est ça. c'est Et le ça. fait là d'être la victime d'hommes qui se comportent comme des bourreaux, Mmh, c'est une façon d'être aimée. exactement. Ok, Ça fait tampon, encore une fois. ça fait tampon. D'accord. Alors,
pour en sortir définitivement, quelle est la bonne posture aujourd'hui pour que si demain, et on va y revenir sur ce demain potentiel, mais si demain justement elle re-rentre dans une relation amoureuse, quelle est la bonne posture pour qu'elle ne rejoue pas ni le rôle de victime, ni celui du coup de tampon, ni de quoi que ce soit? De penser à elle, ce n'est pas être égoïste, mais d'apprendre à s'aimer, de Mm. s'aimer, mais d'aimer ce corps aussi, son corps, de le chouchouter. Mm. Et d'y mettre des limites du coup, de le respecter, si c'est non, c'est Exactement, non. oui. Mm. D'accord, donc ça, donc elle ne s'aimait pas enfant, enfin en tout cas elle cherchait l'amour de ses parents, mais elle ne s'aimait pas suffisamment et c'est pour ça qu'elle jouait Mmh, le tampon. Et là, comme elle ne s'aimait toujours pas et ni ce corps, mmh, du coup elle ne se respectait pas quoi. oui, D'accord. Donc de s'aimer et d'aimer son corps, poser ses limites, que ça soit oui. pour elle-même ou pour son corps. Ok, d'accord, c'est plus clair. Est-ce que on l'a vu, hein, il y a une notion de toucher qui est compliquée pour elle, parce que du coup aujourd'hui ça l'intéresse pas du tout vu qu'elle prend Mmh. pas de plaisir. Est-ce que déjà c'est quelque chose que son corps a la compétence, parce que bah il a tellement souffert, il y a tellement eu de choses, que est-ce que son corps dans cette vie a la compétence d'avoir un orgasme, d'avoir du plaisir jusqu'à ce point-là, au point parce qu'il en a hein, du plaisir quand il y a de la douceur, du temps, etc. Il en a, mais jamais d'orgasme. Est-ce que son corps a cette possibilité-là? C'est de la rééducation. Il faut de la rééducation. D'accord. Et comment est-ce qu'on rééduque un corps qui a été si abîmé dès l'enfance? Comment il peut être rééduqué? Comme lorsqu'une, jambe se casse, ou qu'il y a un membre qui est cassé, qui va être immobilisé et ensuite rééduqué. Ouais, Donc il est possible aussi de rééduquer certaines parties, comme après un accouchement. ouais, d'accord. Après un accouchement, La c'est souvent rééducation du périnée la rééducation du périnée. D'accord. Donc c'est possible avec de la peut rééducation de aider périnée? peut aider par rapport à retrouver les sensations du corps Mmh. À ce au niveau-là. niveau du plaisir sexuel. OK, d'accord, ça marche. Et au-delà de ça, parce que ça, c'est presque plus pour elle, hein, finalement, que pour les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un sur son chemin, justement, qui aura cette attention, cette douceur et hem, qui lui correspondrait mieux que Oui, ce oui. cela va passer par l'amitié. Mmh. D'accord. Elle connaît déjà cet homme? Il y a quelqu'un dans l'entourage, oui. OK, quelqu'un dans l'entourage. Donc quelqu'un avec qui elle sera en tout cas déjà amie, avant toute Oui, chose? oui, D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme ou concernant cette relation à venir? qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle pense à elle. Ouais, on y revient, hein, à aimer ce corps. Mmh, Et à y mettre des limites, pour elle et pour le exactement. corps. Oui, OK, ça marche. Autre chose à dire à ce sujet? non. OK, ça marche. Hem, est-ce qu'il y a besoin d'un soin sur cette partie de son corps plus particulièrement? On en a fait un tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire plus particulièrement, d'un point de vue énergétique? Nous pouvons travailler au niveau du chakra. Au niveau du chakra? Chakra, Ouais, oui. s'il Au vous plaît. niveau des chakras, réharmoniser et le féminin et le masculin. Au niveau du chakra, réharmoniser Oui. le masculin et le féminin. OK, super, merci beaucoup, je vous laisse faire.
c'est fait. Mmh. Merci. Merci beaucoup pour ce corps. Alors, ce corps, comme je l'ai dit, a eu des difficultés à enfanter. Elle a fait une fausse couche d'un bébé de 3-4 mois et ensuite elle a eu 2 accouchements, horribles dont le bébé, un de ses fils était en souffrance fœtale. Quand on a évoqué cette fausse couche, je sens qu'aujourd'hui le deuil est pas fait. C'est très compliqué. En plus, les médecins à l'époque lui ont refusé, de lui dire si c'était une fille ou un garçon. Ma première question, c'est déjà, est-ce qu'on peut lui dire si c'était une petite fille ou un petit garçon aujourd'hui? C'est une petite fille. C'est une petite fille. Bon, elle s'en doutait, elle lui avait même donné un nom, une petite Manon. Mmh. Euh, Quelle est la raison pour laquelle elle a perdu son bébé au bout de 3-4 mois de grossesse avec une difficulté terrible en plus à faire sortir l'enfant? Elle a dû subir un curetage qu'elle a très très mal vécu, tellement mal vécu qu'elle a fait une sortie hors du corps puis une EMI. Elle a failli mourir ce jour-là. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Handicap. Le corps, il y aurait eu des soucis avec le corps physique. Ah, ok. Donc le développement du corps s'est arrêté Oui, parce que, ok, oui. il y avait un handicap. Ok. Mmh. D'accord, ok. Est-ce Et que cette... que Oui. cela a permis finalement de libérer quelque chose avec Hmm, tout ce que l'on a évoqué, tout ce que l'on a vu. oui. Mmh. Ça a nettoyé quelque chose ce jour-là? Oui, par rapport au vécu de cette souffrance avec le corps physique. Hmm. Eh oui. Ça aurait été transmis une fois Eh de oui. plus avec ce corps physique qui n'est pas qu'il n'était pas viable, mais qui n'aurait pas été tout à fait formé. Il était dysfonctionnel, quoi. Oui. D'accord. Donc il est venu libérer ce qu'elle portait du fait de cette Mmh. autre vie, c'est ça, pour que ses autres enfants puissent naître Oui, avec un corps physique sain. oui. C'est généreux de sa part de cette âme. Et est-ce que cette âme est remontée sur les Oui, plans? Oui, ok, super. Est-ce que c'est quelque chose qui est très souffrant encore hein, pour elle? Est-ce qu'il a un message elle est repartie. Elle est repartie? Mmh. D'accord. Elle est, elle est déjà repartie. Elle s'est déjà Réincarnée. réincarnée. Ah, ok. Ok, Mmh. génial. Super. Bon, bah, on lui souhaite plein de belles choses alors dans son incarnation actuelle. Plein, plein, plein de belles choses. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on doit savoir concernant cette âme? Mmh. Elles pourront se retrouver. C'est un peu Ouais. oui, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles. Sur d'autres plans? Ou Oui, dans d'autres vies? Oui, sur d'autres sur plans? d'autres plans. Sur d'autres plans. Mmh. Super, merci. Alors comme je l'ai dit, ce jour-là, elle a pas seulement perdu son bébé, elle a fait d'abord une sortie hors du corps et ensuite une EMI. Elle a vraiment senti que, elle allait mourir concrètement et c'était complètement OK, hein, d'ailleurs, elle était un peu énervée qu'on la ramène. Les médecins, d'ailleurs, ont dit qu'ils étaient en train de la perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, elle a fait, cette EMI? Pour couper la souffrance du corps physique. Ah oui. Il y a Encore en toujours lien. ce lien. Ouais, toujours ce C'est lien avec l'autre très, vie. Ouais. très, très fort. Et oui. Ok. C'était, on va dire, maintenant. Mmh. On peut parler au passé. Oui, oui. Oui. Super. Ok. Ok. Je comprends mieux du coup ce qui s'est passé. Ouais. Après cet épisode, elle a fait une dépression et une tentative de suicide. C'est quelque chose que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure quand j'ai parlé du suicide de son papa, mais qui est très présent dans cette lignée, hein, puisque bah, elle a eu des tendances, son père s'est Mmh. suicidé et sa mère aussi, hein, elle faisait des tentatives. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette énergie-là de mettre fin à ses jours au sein de cette famille? Le rapport encore avec la souffrance au corps. Ouais. Le Je n'accepte plus de souffrir Hmm. psychiquement.
physiquement, je ne peux Mmh. plus. Plus, ouais, d'accord. OK, ça marche. Bien, très bien. La vie est faite de hauts et de bas et on ne sait jamais ce qu'elle réserve des fois, même si je sais que c'est toujours pour notre mieux et toujours finalement fait dans l'amour. Est-ce qu'il y a quelque chose cependant que vous voudriez lui dire ou lui conseiller par rapport à cette souffrance physique ou psychique qu'on peut des fois reconnecter, même à moindre mesure, tout au long de notre vie? De prendre soin de soi, De prendre. de s'apporter de la douce. Ouais, d'accord. OK, ça marche. Merci, merci beaucoup. Alors, elle a eu 2 autres enfants, 2 fils. Hem, Son premier est tout comme elle, des petites difficultés de mémoire. Il y a une raison à ça? Non, Non, pas de lien, direct, non, il n'y a pas de lien direct. C'est un être un peu ailleurs, c'est tout. Ah! D'accord, donc lui, c'est pas un problème de mémoire, c'est qu'il est pas connecté totalement ici, quoi. Oui, Ah, OK, d'accord. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'elle a un lien particulier avec l'un de ses 2 enfants, ses 2 fils? oui, Oui? mmh. C'est quoi ce lien? Ils ont déjà eu des vies ensemble. Des liens avec les 2? Oui, avec les 2. Ah, OK. Hem, Notion de fraternelle. Ah, Mmh, d'accord. OK, il y a une notion fraternelle entre eux? oui. Ah, super. OK. Et il y avait une raison au fait que ses fils se soient incarnés avec elle en tant que, bah, mère du coup, enfin eux fils et elle mère? Le lien, hem, des hommes. Oui, Ah! d'éduquer les hommes. Mmh. D'éduquer les hommes. Et oui, d'une autre façon que ce qu'elle peut vivre Voilà, dans ses relations amoureuses. exactement. Et oui, et oui, oui, c'est vrai que ça, on l'oublie souvent de le dire, mais ça doit commencer par l'éducation, en fait, tout simplement. Mmh, OK. Son second fils, alors il y a un lien d'amour, hein, très fort, cependant il y a aussi, quelques conflits parce que, bah, c'est un garçon très intelligent, très sensible, mais très rebelle, hein. Il a beaucoup de mal, elle le pense, très en souffrance dans cette société aussi. Et puis il est 10, que voilà, dyslexie et cetera et cetera. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner, par rapport à son cadet? le soutenir, Mmh. le soutenir et l'aimer à sa juste valeur, Mmh. sans appuyer sur les difficultés, Mmh. ne pas reproduire le schéma. Ouais, c'est ça. D'accord, donc dans la présence et dans l'amour, hein, le soutenir, Oui, ça marche. ne pas prendre les choses pour elle non plus, Mmh. Et oui, quand il les réagit comportements. ouais, c'est ça. Quand il réagit, c'est pas contre elle, c'est Oui, il est dans ses difficultés à lui, en fait. exactement. Mmh. Il y a vraiment toute cette notion de souffrance, de partage, tout ça est à couper. Oui. Ah oui, le partage de la souffrance, ouais. Mmh. Ouais, d'accord. Donc d'où l'importance qu'elle surtout elle ne s'identifie pas à ce qui est, Oui. à ça. D'accord. Il est dans son chemin, lui. Mmh. OK. Hem, vous avez un dernier conseil à lui donner concernant ces garçons? Non, juste aller dans le juste. D'accord. Dans une justesse? Oui. Ouais, OK. C'était elle-même un petit garçon manqué, hein, quand elle était enfant. Il y a une raison à ça?
par rapport à la féminité, Ah bah oui, par rapport au bagage que nous avons vu tout à l'heure. eh oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, j'aurais envie de terminer cette séance par une toute dernière question, c'est sa peur phobique du noir. Elle ne peut pas, vraiment, c'est quelque chose qui l'effraie. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a déjà évoqué dans cette La autre... grotte. Ouais, OK, bon, j'avais l'info aussi, mais OK. Euh, Ça va changer, du coup, tout le travail qui a été effectué durant cette séance, ça va modifier quelque chose dans cette peur phobique? Ça va aller mieux. Ça va aller. Et elle peut la travailler en conscience. C'est-à-dire? Par rapport à la lumière, d'éteindre un peu plus chaque jour la lumière, Ouais. s'habituer au noir, se Mmh. mettre dans sa bulle. D'accord. OK. S'habituer au noir. Qu'est-ce que ça aiderait, le fait qu'elle s'habitue au noir? À accepter d'être vulnérable et à accepter d'être forte en même temps. Mmh. Parce qu'on peut être forte tout en Même étant... si je suis dans le noir, même si je suis vulnérable, parce que je suis dans le noir, je reste forte et je garde mon propre pouvoir et je pose mes limites. C'est beau, c'est vraiment très beau. Puisque lorsque l'on parle de poser ses limites avec les autres, ce ne sont pas des limites, des barrières physiques, Non, bien sûr. c'est la même Mmh. intonation. Eh oui, pour le subtil. Oui, Mmh. On lui a dit que c'était une passeuse. C'est le cas? c'est une passeuse, une facilitatrice, une accompagnatrice. D'accord. Pas forcément en passeuse, nous ne passons pas que les âmes de Mmh. dimension en dimension. Nous Mmh. aidons à passer des caps, Et oui, des dimensions de conscience. oui, Donc c'est une facilitatrice terrestre à passer du coup les âmes incarnées dans d'autres niveaux de conscience. exactement. Et Cela ne l'empêchera pas, elle pourra passer des âmes dans sa mmh, pratique, bien sûr, comme ce que l'on a fait aujourd'hui. bien sûr. Ça, c'est très important parce que c'est peu connu comme notion, mais effectivement, il y a plein de façons de passer des âmes. Il y a le passage d'âme, bien sûr, traditionnel, passer d'autres âmes déjà décédées, enfin voilà, dont leur corps est désincarné dans d'autres dimensions. Mais il y a ce passage de conscience d'un niveau à l'autre, d'une âme qui est incarnée, et ce passage également un peu dans les soins palliatifs de l'incarnation à la Mmh, désincarnation, quoi. On oui, oublie trop souvent qu'il y a plein de façons finalement de faire passer des âmes d'un niveau à un autre ou d'une conscience à une autre. Ok, merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier message à délivrer avant que je ne ramène Céline à son état ordinaire de conscience? tu es sur la bonne voie, tu continues d'expérimenter, de vivre pleinement, de te libérer pour accompagner les autres dans l'amour. Apporte-toi de la douceur, physiquement, émotionnellement, mentalement. Nous sommes là, tu es volontaire, ne l'oublie pas, et nous t'accompagnons. Autre chose? Mmh, Merci. Merci beaucoup. merci. Avec plaisir. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram.
À bientôt.